Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, installez-vous, on va papoter make-up, parfum également puisque j'ai acheté un nouveau parfum. Et le tuto que vous allez voir n'est pas celui que je porte. Alors je fais une petite parenthèse, ces derniers temps j'ai créé des tutos hors caméra, bah non bien sûr que non, je vais pas créer des tutos hors caméra puisque je filme les tutos. Je voulais dire, je les réalise pas en direct en parlant parce que ces derniers temps j'avais la voix qui était partie un petit peu en cacahuète, si vous me suivez régulièrement, donc j'avais plus de voix, donc j'ai continué à travailler et j'ai créé du contenu pour me dire bon bah c'est pas grave, je vais faire mes make-up et j'en parlerai quand ça ira un petit peu mieux. Et je pose ça là parce que l'une d'entre vous me disait que ça lui manquait un petit peu que je ne fasse pas de vidéo où je parle en direct. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup ce format là aussi. Alors c'est un format dans lequel je dois me cadrer parce que vous savez que j'aime beaucoup expliquer, vous donner des détails et vous donner tous les tenants et les aboutissants. Donc parfois je peux me perdre et ça peut être encore plus long. Mais à la fois c'est un format que j'aime aussi parce que je suis en direct avec vous. Mais malgré tout, j'aime aussi ce format-là parce que j'illustre mes propos et je trouve aussi que ça peut être intéressant, c'est un autre format. Donc je ferai probablement les deux et ça dépend aussi du temps que j'ai. Parce que figurez-vous que parfois j'ai moins de temps. Donc du coup quand je tourne un tuto sans parler, eh bien je suis moins déconcentrée sur ce que je dis. Je sais que je vais me cadrer un peu plus quand je tournerai la vidéo hors make-up parce que parfois je peux expliquer un petit truc ou puis voilà. Mais c'est bien, les deux formats me plaisent donc il y aura probablement il y aura probablement les deux parce que finalement j'aime bien. Mais ça reviendra, mais sachez que je pense qu'il y aura un autre make-up où vous aurez les illustrations là. C'est une petite aparté. C'est toujours aussi intéressant d'avoir vos retours quand c'est avec bienveillance et c'était complètement le cas, c'est un amour. C'est comme si en fait elle me disait bah tu me manques un petit peu. Mais c'est adorable et c'est vrai que en plus en toute transparence, quand j'illustre mes propos, donc en fait c'est double travail parce qu'au final je fais mon tuto, je reprends ma caméra un autre jour pour dire un petit peu et illustrer un petit peu mes propos, mais en plus je dois mettre les incrustes de ce que je suis en train de dire. Alors qu'au final quand je tourne une caméra, ça va être compliqué. Quand je tourne une vidéo en direct, et bien voilà, je fais ma vidéo en direct, j'ai pas besoin d'illustrer puisque je suis en train de le faire. Vous voyez un petit peu ? Enfin c'est de la technique, c'est du montage, je suis pas bien sûre que ça vous intéresse, mais si jamais vous voulez un petit peu voir les coulisses, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc d'un côté j'aime le format, mais limite il me demande peut-être, j'allais dire un peu plus de travail. Non, le montage demande du travail. Mais vous savez quand vous voyez des incrustations, notamment dans ma vidéo précédente, vous voyez toutes les incrustations, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut les filmer. Et ensuite il faut les poser au bon moment. Donc quand les vidéos sont en rallonge, comme les miennes, bah, ça prend un petit temps, donc faut que ça soit calé au bon moment et tout ça. Bref, peut-être que ça vous intéressait de connaître un peu ça. On va commencer maintenant, après cette intro à rallonge technique. J'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire. Vous êtes habitués à m'entendre dire ça, mais je préfère continuer à le dire parce que peut-être que vous me découvrez sur cette vidéo, et encore une fois, avant de commencer votre maquillage, la base du maquillage, c'est de préparer sa peau au maquillage suivant votre type de peau, et de mettre une protection solaire et de laisser les temps de pause. Je vous renvoie à ces vidéos si jamais vous avez besoin de plus d'informations. Si vous me suivez au quotidien, vous le savez déjà, mais c'est toujours important de le repréciser parce que c'est comme ça que votre maquillage sera très beau. Enfin, ou sera beau, très beau, beau. En tout cas qui tiendra dans le temps. Et j'ai donc hydraté mes lèvres. Alors là j'ai hydraté mes lèvres avec un baume de Lanolips. Alors Lanolips, c'est une marque que j'adore, et notamment le classique, le numéro 101, qui est vraiment le baume réparateur par excellence, que j'adore justement pour les lèvres, que j'adore, je vous en ai déjà parlé depuis longtemps, quand on a des petites coupures au nez, vous savez, quand on a la petite goutte au nez, pour les petites gerçures, c'est le produit multi-usage qui dure longtemps en plus parce que c'est quand même assez épais, et je m'en sers aussi pour les lèvres, bien que je vous ai parlé de deux baumes à lèvres que j'aime beaucoup dans ma précédente vidéo, dans ma big favori, mais celui-ci c'est toujours un indispensable, c'est celui que je rachète. Et là ils ont sorti une nouveauté et on est sur un baume tout aussi hydratant et confortable avec une petite couleur, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque l'autre est complètement transparent et comme j'ai pas du tout de pigmentation des lèvres, ça me fait un petit truc en plus. Et du coup j'apprécie qu'ils l'ont donc détourné entre guillemets en une couleur qui peut me convenir moi au quotidien. Si jamais j'ai pas le temps, je peux mettre ça et ça me fait déjà un petit truc tout en réparant mes lèvres. En plus de ça, ça donne un petit côté glossy celui-ci. J'adore cette marque. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé ou si vous avez des petits chouchous dans la marque. J'avais déjà essayé une crème hydratante parce qu'ils ont aussi des produits de soins pour le visage. Là j'étais un peu moins emballée, en tout cas j'ai pas tout testé mais j'étais un peu moins emballée et je préfère pour l'instant des produits pour les lèvres. Alors ce que je fais aussi actuellement, c'est que je me sers de ma brume de chez Charlotte Tilbury dont je vous ai parlé dans mes favoris. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est hydratante, confortable, et ça m'arrive là en ce moment,
celle-ci et autre chose dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo, où je viens juste appliquer du spray, comme c'est un spray hydratant, ça me redonne un shoot d'hydratation. Si par exemple je me maquille après vraiment un long moment de ma routine, comme j'ai une peau très déshydratée, ça dépend de votre type de peau, mais c'est hydratant, mais c'est pas gras, pas du tout. Donc je viens ensuite la tapoter, ça me rafraîchit un petit peu, et du coup je peux commencer mon make-up comme ça. C'est pas indispensable, mais ça peut être un plus pour vous si vous avez une peau déshydratée ou sèche. Et je voulais vous parler de ce fond de teint que je teste depuis un petit moment, qui est le nouveau fond de teint d'Estée Lauder, qui est le Futurist Skin Tint Serum. Rappelez-vous, moi je vous avais parlé d'un fond de teint, le Futurist Hydra Rescue, dont je vous mettrai la revue là, ça fait un moment maintenant. Un fond de teint que j'aime beaucoup, mais qui est très bien pour les peaux sèches. Il est émollient, il est confortable. Celui-ci va avoir une texture beaucoup plus légère, moins émolliente, mais tout aussi hydratante. Alors, quelles sont ses promesses? Donc il a pour but, comme tous les fonds de teint, d'unifier, il a pour but de lisser et d'hydrater en même temps. Il a pour but de donner un fini lumineux ultra naturel, qui résiste à la chaleur et à l'humidité. Il a pour but de tenir 8 heures. On n'est pas trop prétentieux finalement, 8 heures c'est quand même assez convenable pour une journée de 8 heures. Parfois on voit 24 heures. 8 heures c'est pas trop mal, on verra si ça tient ses promesses. Et comme tout fond de teint soin actuellement, il a pour but également lorsqu'on l'utilise au quotidien, vous savez que moi je change de fond de teint quasiment tous les jours, j'aime bien changer, j'aime bien tester. Et si vous l'utilisez tous les jours, il a pour but également d'améliorer votre grain de peau, même des imperfections, d'hydrater au quotidien votre peau. Et il a un SPF 20. C'est un contenant pipette, alors ça c'est pas ce que je préfère entre nous. C'est vrai que moi je préfère les flacons de pompe. Après, c'est lié vraiment, je vois, c'est beaucoup les sérums qui ont des pipettes, là, chez L'Oréal ou chez Maybelline. Je sais pas, c'est vraiment... Ça et les formats peau, c'est pas les packaging que je préfère. Ça m'empêche pas de les tester, bien évidemment, c'est pas le packaging qui m'empêche de tester un produit, mais à choisir, je préfère les flacons pompe. Donc c'est un parfum, non pas du tout, parce que je voulais dire qu'il est sans parfum, c'est un fond de teint qui est non comédogène, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, ils sont un peu tous dans cette lignée-là. Et je dois bien avouer qu'avec les nouvelles textures, plus on avance dans le temps et plus ça devient fin, et avec cet effet soin qui justement permet d'éviter ce genre de désagréments. Et honnêtement aujourd'hui on a quand même de très jolis fonds de teint. Je viens humidifier mon pinceau et je vais utiliser, je crois que c'est le Refer que j'ai utilisé, le 31. Un de mes pinceaux, oh purée un de mes pinceaux chouchou pour le teint, pas que lui, mais je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Cette texture est une texture sérum, un peu liquide on va dire, assez fine et très soyeuse quand... Alors je l'ai testé, là je l'ai mis au pinceau, mais j'aime bien tester aussi mes fonds de teint au doigt, et j'aime les appliquer au doigt parce que ça me permet de chauffer la texture, ça me permet de sentir la texture sur ma peau, comment elle se comporte. Le rendu est parfois plus naturel et parfois fusionne mieux avec ma peau. Mais ça me permet aussi d'avoir ces sensations-là. Effectivement, on sent cette texture sérum, mais je dirais soyeuse, vous voyez, qui glisse un peu satinée sur la peau. Et limite même, quand je l'ai utilisé la première fois, je me suis dit, oh, si ça reste en surface, voilà, parce que ce genre de satiné, parfois ça glisse, ça reste en surface et ça reste pas en place. Déjà, je suis contente de la teinte que j'ai prise, qui est plutôt pas mal. Bon, après, généralement, les teintes de chez Estée Lauder se correspondent bien par rapport à ce que vous prenez habituellement, notamment le Double Wear, qui est vraiment à l'opposé. Là, on est vraiment sur un fond de teint longue tenue qui est très destiné aux peaux mixtes à grasses, mais que j'aime beaucoup, que je détourne, et ça je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur ma chaîne. Cette texture est agréable parce que vous sentez tout de suite qu'il y a un shoot d'hydratation. Alors là je parle plus pour peau déshydratée ou sèche, parce que quand on a une peau déshydratée, on a beau faire ses soins, ou quand on a une peau sèche, on a tout de suite quand même la peau qui tiraille, et si on met un fond de teint qui a tendance à être soit déshydratant ou qui est un peu trop mat ou quoi que ce soit, notre peau déshydratée va le sentir de suite. Donc là vous sentez un shoot d'hydratation, c'est plutôt agréable. Il unifie bien le teint, on est sur une couvrance légère moyenne, moyenne moins, voilà, on peut le moduler, il se module plutôt bien. Et le rendu satiné qu'on peut avoir au départ, qui se place plutôt bien, donc j'ai été agréablement surprise. Il faut attendre un petit peu qu'il se pose, il se déplace pas ni rien, mais ce côté satiné va toujours être présent, mais sans être trop lumineux. C'est ce que j'aime aussi, parce que moi j'aime les fonds de teint lumineux qui donnent de l'éclat, mais s'ils sont trop boule à facettes, déjà ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau ou la texture de peau. Et là c'est pas le cas. J'aime cette finesse, la finesse de la texture, et surtout le fait qu'on arrive quand même à bien unifier le teint, malgré le fait que moi j'ai des taches pigmentaires, je peux venir moduler à droite à gauche, mais on arrive quand même à un joli résultat. Si tant est qu'il fallait voir si ça allait durer dans le temps et s'il allait tenir, parce qu'effectivement avec cette texture hydratante on pouvait émettre un doute. Alors moi j'aimais pas vraiment toujours de doute, je laisse la chance au fond de teint
pas qu'une fois. Vous savez que je les teste plusieurs fois avant de vous faire la revue. Et du coup pour la tenue on est vraiment pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Ce côté lumineux va perdurer, bon après moi je viens quand même poudrer au niveau de ma zone T. Je poudre aussi parfois mes joues, alors là ma peau est très déshydratée mais par exemple c'est un sérum pour le printemps où je suis sûre que je vais devoir poudrer un peu mes joues. Non pas qu'il se déplace, mais là ce côté un peu lumineux et j'ai quand même une peau mixte sur la zone T, notamment le printemps, l'été. Mes joues ont vraiment apprécié ce côté hydratant. Vous allez voir j'ai poudré mais ça m'est arrivé de mettre mon bronzer directement sur le fond de teint, ça s'est très bien passé. Je poudre globalement et la tenue est plutôt vraiment pas mal. Ce côté satiné également va bien vieillir dans le temps, il va avoir un très très joli rendu. Je l'ai testé avec des bases mais j'aime bien le tester comme ça tel quel parce que justement elle m'apporte ce shoot d'hydratation. Soit je mets mon spray Charlotte Tilbury ou un autre produit dont je vous parlerai bientôt. Je dirais que les 8 heures, alors est-ce qu'on est à 8? Oui, franchement il tient quand même bien. Alors après ça peut s'enlever un petit peu au niveau de mon menton mais ça c'est valable pour quasiment tous mes fonds de teint. C'est un fond de teint que je destinerai plutôt aux peaux déshydratées à sèche parce que pour les peaux grasses, hormis si vous avez une peau grasse déshydratée ça va vous plaire mais il y a quand même un côté satiné un petit peu lumineux qui peut peut-être vous déranger. Si jamais vous l'avez acheté, que vous avez tenté l'expérience et que vous avez le double wear, n'hésitez pas à faire un petit mélange. Vous mettez un peu de sérum dans votre double wear, ça va l'assouplir un petit peu, le rendre un petit peu plus confortable. Faites votre expérience, autant vous avez ça à la maison, n'hésitez pas à mélanger vos fonds de teint. Alors le but n'est pas de mélanger ces fonds de teint, mais si vous en avez plusieurs à la maison, ça peut être des belles surprises. Prenons mon exemple aujourd'hui. Alors aujourd'hui je porte deux nouveautés que je me suis achetées, que je teste, et c'était pas prévu que je les mette à deux. En fait je me suis trompée, je pensais mettre une base mais en fait c'était pas une base, c'était un fond de teint genre bébé crème. Ah je dis mince, et j'avais envie de tester un autre fond de teint. Tiens on va faire les deux. Donc j'aime bien le résultat. Alors la tenue pour l'instant je ne sais pas, mais en tous les cas j'aime beaucoup. Comme quoi, et je vous le dis toujours, ça peut être vraiment une bonne idée pour assouplir un fond de teint, pour avoir une meilleure tenue. Le double wear par exemple est un fond de teint que j'utilise très souvent lorsque je travaille pour soit permettre à un fond de teint de mieux tenir, ou même pour moi quand je trouve que mon fond de teint est trop émollient, qui va glisser, je vais mettre une petite touche de double wear. Vous l'aurez compris, c'est un sérum que j'aime plutôt bien. Chez Estée Lauder il y a beaucoup de choses que j'aime. J'aime pas tout, mais parce que le dernier double wear justement un peu plus hydratant, lui est beaucoup plus instable sur ma peau, alors que celui-ci est nettement mieux. Donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on continue sur le reste. Je vais donc appliquer toujours un sérum, mais cette fois-ci un sérum concealer de Bobbi Brown. Un sérum que vous avez vu beaucoup ces derniers temps dans mes vidéos, que j'aime vraiment bien de par sa texture. Alors encore une fois, je le précise ici, c'est un sérum concealer, c'est-à-dire qu'il va être très hydratant et également léger. Une couvrance légère, moyenne, moins. Si vous avez des cernes colorées, de toute façon il faudra passer par la case correcteur. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les cernes colorées, comment les maquiller, comment procéder pour éviter justement d'avoir les cernes trop grises. Et il va être un petit peu léger pour les cernes très colorées. Par contre il va être très apprécié des contours des yeux très secs. Mais, personnellement je le poudre pas. Mais je laisse vraiment bien poser cet anti-cerne parce qu'il est vraiment très hydratant. Par contre il se positionne bien, une fois que je l'ai bien travaillé, j'en mets pas de trop, vaut mieux en mettre des fines couches, parce que si vous en mettez de trop il va migrer. Mais ça c'est valable pour tous les anti-cernes, mais il a vraiment ce shoot d'hydratation très confortable et je l'aime vraiment beaucoup pour ça, mais je n'ai pas des cernes colorées, donc je préfère préciser. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo Big Favori, je vous parle de deux anti-cernes qui sont beaucoup plus couvrants, mais tout aussi sympas. Oui, on va faire un point sur les concealers, rassurez-vous, ça viendra très vite, normalement. Je l'aime beaucoup et j'adore le packaging, je le trouve très classe. Bon après c'est Bobbi Brown, les packaging c'est assez joli de manière générale. On va passer à ce maquillage, j'ai mis ma base de chez LH, que j'aime d'amour. Alors vous verrez là il y a le packaging comme ça, mais je crois qu'ils ont changé le packaging maintenant, il est blanc il me semble. Ma base préférée, alors que j'aime sur ma paupière très grasse. Et je vais vous parler de deux palettes de Pat McGrath que j'ai achetées sur le site officiel, qui est maintenant sur Sephora. Je crois qu'il y a toujours des offres au moment où je suis en train de vous parler de Black Friday. Quoique, je suis pas sûre, mais quoique peut-être. Sur Pat McGrath, c'est assez intéressant, mais il faut avoir un certain montant pour pouvoir bénéficier des réductions. Auquel cas, c'est sur Sephora, je vous mets les liens en barre d'infos. Et avant ça, je vais préparer mon creux de paupière avec la palette de chez LH Cosmetics, la Creator, une de mes favoris du moment, que j'adore. Alors, ne serait-ce que pour les mates super pigmentées, je me sers souvent de ce fard pour faire une transition. Et ensuite, je vais utiliser ces deux palettes de Pat McGrath. Alors, je vous en avais parlé dans mes vidéos précédentes. Je les avais vues à la journée presse Sephora. Et quand je les ai swatchées, j'ai fait « Ouh là là !» Je les achèterai, c'est sûr. Et en fait, j'ai acheté les deux teintes qui m'emballaient bien. Et il est vrai qu'il y en a une qui sort un peu du lot, bien que l'autre, je vais vous la mettre un peu plus en action, notamment celle avec les deux bleus là, qui sont multiples. Ah, il y a des paillettes dedans, magnifiques. Je l'ai utilisée pour le make-up que vous allez voir.
Je porte l'une de ces palettes encore sur les yeux, elle arrivera sur Instagram et dans mes shorts, donc n'hésitez pas à les voir dans mes shorts YouTube, ça arrivera normalement. Et j'en ai fait un autre aussi avec le plus foncé, parce que cette palette, clairement, des deux palettes, je suis allée plus spontanément vers celle-ci parce que les couleurs m'appellent. Bon, dans le make-up principal, vous voyez, j'ai utilisé du bleu. On est sur des belles textures soyeuses. J'avais acheté deux palettes dans la collection précédente où je trouvais qu'il manquait un peu de paillettes justement. Alors, tous les fards ne sont pas pailletés, mais ceux qui sont pailletés, ils le sont bien, ils sont beaux, ils sont très très jolis. On n'est pas sur du multidimensionnel, mais on est sur vraiment des fards qui font que vous pouvez faire tout de suite un make-up rapide, notamment un smoky rapide. Vous pouvez les travailler en liner. D'ailleurs, dans l'autre palette avec les fards bleus, j'ai utilisé le prune par-dessus les fards et ça s'est très très bien passé. Et cette couleur est très très belle. Ce prune est magnifique. Sur les yeux bleus, ça rend bien. Sur les yeux marrons, ça rendra très bien. Mais alors sur les yeux verts, cette couleur en ras de cils, c'est canon. Que dire à part que c'est des très très belles textures, on est sur de la belle lumière, voilà. Mais attention pour les paupières très grasses, il vous faudra une base. Et n'en mettez pas de trop, on est vraiment sur des fards assez crémeux, donc très peu suffit déjà pour avoir un joli résultat. Si vous en mettez de trop, vous aurez beau mettre une base, ça va migrer. Maintenant, je suis très contente de ces deux palettes, je préfère même celle-ci parce que il y a ces fards là un peu qui sortent du lot. J'ai hâte de vous mettre les bleus en action d'ici là. Parce qu'en smoky bleu comme ça va être très joli je pense avec toutes ces petites paillettes, c'est très très beau. Bah alors ce marron, je vous ai fait un autre make-up qui est des paillettes dorées. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci, smoky rapide, magnifique. J'aime vraiment beaucoup et ça se travaille à merveille. Deux petites palettes donc je suis très contente. Petite précision tout de même par rapport à ces fards un peu pailletés. Prenez des pinceaux un peu plus synthétiques, un peu plats si jamais vous voulez travailler ce type de texture ou vos doigts. Ou des embouts mousse, ça prélève quand même mieux parce que sinon si vous prenez un pinceau trop fluffy, voilà, ça va moins bien se travailler. Je trouve que la pigmentation au doigt se fait mieux, vous en mettez moins, vous contrôlez plus la texture. Pareil, attention les embouts mousse, on a parfois tendance à appuyer trop fort, mais ça peut être utile. Et je dégaine mon bronze de Victoria Beckham. D'ailleurs à ce propos, j'ai repassé une commande parce qu'il y avait et peut-être qu'il y a encore au moment où je vais vous poster cette vidéo, moins 20% sur le site Victoria Beckham. Donc j'en ai profité, j'ai repris un stock de bronze qui fait partie de mes crayons chouchou. J'ai pris le nouveau que je porte en dessous d'un des fards de la palette, le Cinnamon. On en reparlera. J'ai pris quoi? Le nouveau mascara. Mais on va reparler de ça plus tard. Mais en tous les cas, j'ai profité de l'offre. Si jamais c'est toujours d'actualité, sachez qu'il y a moins 20% sur le site. Ça a un coût, hein, Victoria Beckham. Mais si jamais et que vous voulez vous faire une idée de la marque, je vous ai fait une vidéo dédiée. Entre temps, j'ai acheté d'autres choses. On fera un nouveau récap d'ailleurs de ce que j'ai acheté de nouveau. Ça sera une suite parce que je me suis un petit peu emballée. Hein. J'aime beaucoup la marque. J'aime vraiment beaucoup la marque. Et là, je m'étais pris un mascara sur Look Fantastic. C'est le Rapid Glam. Je ne sais plus. Ce mascara il a pour but également lorsque vous l'utilisez régulièrement de faciliter la pousse des cils. C'est un effet soin également. Alors il faudrait pour ça que j'utilise tous les jours. Mais je l'utilise pas tous les jours. Belle approche. Alors il me donne pas un volume de dingue. Mais j'ai trouvé quand même qu'il était pas mal. Maintenant je l'ai pas assez testé pour être tout à fait honnête. Là je le testais pour la première fois. Je l'ai retesté une fois. Je trouvais que c'était pas mal. C'est pas un volume de dingue. Mais je vais le mettre un peu plus en action et je vous referai un retour un peu de récap des choses que j'ai un peu moins testées. Mais sachez qu'il existe. Je viens poudrer ma zone T avec ma Huda Beauty que j'aime d'amour, mais ces derniers temps, j'ai ressorti ma Givenchy. C'est vrai qu'à cette période de l'année, ma peau est plus déshydratée, donc j'aime la Givenchy pour ça. En plus elle floute, elle est fine. Je crois que à choisir mes deux chouchous, c'est la Huda et la Givenchy. Oui, je sais, vous allez me dire, oui, tu devais pas faire un top 10 poudre. Oui, vous avez raison. Et note à moi-même, Cathy, tu dois faire tes top 10. Oui, je retiens. D'ailleurs à ce propos, les Givenchy, j'ai quasi toutes les teintes et il me manquait Voile Rosé. Voile Rosé, je l'avais mais en format compact. J'avais décidé de l'acheter comme ça. Mais en fait, je préfère les poudres libres. Le format compact, ça peut être utile, mais je trouve que la poudre libre floute davantage les pores et j'aime mieux le rendu. Donc je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, la Voile Rosé poudre libre, puisque je l'ai acheté. J'aime vraiment beaucoup cette poudre. Pour que je la rachète en toutes les teintes et que je travaille avec, déjà c'est que je l'aime beaucoup. Mais ouais, une petite merveille, je vous en parle depuis longtemps. Hein. Mais la Huda et la Givenchy, c'est des belles poudres. Et je viens utiliser la poudre d'Arnaud, le filtre pastel dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Si vous avez loupé cette vidéo et vous ne savez pas de quelle poudre il s'agit, je vous y invite, je vous explique tout. Les tenants, les aboutissants, je vous présente Arnaud. Oh, bah, je continue à la tester, alors parfois je la mets, parfois je la mets pas. Mais aujourd'hui je l'ai mise par exemple et je l'ai mise par-dessus mon teint légèrement poudré avec ma Givenchy justement. J'ai mis ma Givenchy en transparence. Ensuite j'ai retravaillé le filtre pastel par-dessus. Et c'est vrai que j'aime bien ce rendu. On voit plus davantage
le côté un peu photoshopé quand on met une poudre légère en dessous et qu'on vient retravailler la poudre d'Arnaud. Là, ce côté photoshopé est plus flagrant que lorsque vous travaillez la poudre directement sur votre fond de teint, ce qui se fait très bien. Hein. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas déshydratante. Maintenant, je peux pas faire ça tous les jours, moi, parce que j'ai quand même une peau déshydratée. Elle ne déshydrate pas, mais c'est par rapport à ce que je peux utiliser comme fond de teint. Mais voilà, encore à ce jour, je l'aime beaucoup. Vous avez fait pas mal de petits retours sous ma vidéo, donc n'hésitez pas à lire les commentaires. Et lorsque j'ai passé ma petite commande Pat McGrath, je me suis pris cette fameuse poudre que je n'avais jamais testée et qui est de base destinée au contour des yeux. Mais vous savez que je ne poudre pas mon contour des yeux. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester cette poudre, mais en bronzer. Alors ça, c'est ce que je fais tout le temps. Et parfois même, je découvre les poudres comme ça en bronzer et après je me dis, ah, elle est très bien, je vais me l'acheter en poudre de finition. Et alors, ça n'a pas manqué, donc je ne l'ai pas encore acheté, mais je vais l'acheter en poudre de finition. Elle est d'une finesse. Elle est magnifique. Alors, j'en avais entendu parler en bien. Et en poudre de finition, on est sur vraiment quelque chose de sympa, mais alors en bronzer, tout dépendra de votre carnation. Moi, j'ai pris la plus foncée, mais après, ça dépendra de ce que vous recherchez. Mais moi, la couleur me plaît beaucoup. Et en bronzer, c'est canon, ça donne un côté blurring magnifique. C'est un coup de cœur. Je l'ai détourné, entre guillemets non, parce que vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Mais alors... petite merveille en bronzer, testée, approuvée. Moi qui suis une addict au bronzer, j'en ai beaucoup. Et là, on voit vraiment cette finesse, cette couleur pas trop foncée, pas trop orangée. Et encore une fois, tout dépend de votre carnation. On est vraiment sur un effet vraiment blurring, photoshopé, fin comme j'aime. Petit coup de cœur. D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre dans ma vidéo Big Favori. Mais c'est pas grave. Alors, ce que j'aime bien faire ensuite, c'est une fois que j'ai posé mon bronzer, c'est reprendre mon pinceau poudre sans en rajouter. Et finalement venir refondre un petit peu pour donner plus de naturel. Et je dégaine mon highlighter de chez Rare Beauty. Alors, je vais vous parler d'autres highlighters. Je vous mets en haleine, comme ça on se donne rendez-vous. Activez la petite cloche pour être averti des vidéos à venir. Je vais vous parler d'autres highlighters sympas voilà, j'ai testé des choses sympas. Mais c'est vrai que le Rare Beauty fait partie de mes chouchous poudres. Il est très lumineux. Faut aimer ce côté très lumineux, mais encore une fois, je l'applique moi au doigt, ça permet de fondre la poudre comme ça. J'en mets très peu parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, mais alors... ça, c'est un Big Favori. Alors, je l'ai mis, hein, je pense, dans ma première vidéo Big Favori, je crois. Et si je l'ai pas mis, bah, et je l'ai pas mis, non, j'espère que je l'ai mis. Parce que c'est un Big Favori. faut que je fasse un récap. Mais je vous en parle souvent. Merveille. Je retravaille pareil, je reprends mon bronzer. Vous voyez, je fonds les poudres sans rajouter en fait. Ça permet vraiment de fondre les textures, qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est ce qui fait que vous travaillez votre teint et qui va garder plus de naturel et surtout durer dans le temps. Alors là, je vais vous parler d'un produit qui normalement devait être dans une autre vidéo, mais dans ce tuto, eh bien, je l'ai appliqué, donc je vais vous en parler de suite. Il s'agit du blush glossy de Huda Beauty qui fait partie de la collection Pretty Grunge, donc je vous parlerai de la palette dans ma vidéo. Je la mettrai, comment elle s'appelle cette vidéo, dans ma vidéo là je vous avais dit que je testais certaines choses des palettes et je vous avais demandé justement celle que vous vouliez voir en premier. Et la Pretty Grunge est quand même revenue pas mal, donc rassurez-vous, je vais vous faire un petit topo aux petits oignons. Je l'ai beaucoup testé et je vais pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense, les tenants, les aboutissants, points positifs, points négatifs, des petites questions auxquelles je répondrai que vous m'avez posées. Je voulais quand même vous parler de ce blush qui, la première fois je l'ai testé et en plus j'avais plus de lumière, moi j'ai cru que c'était un highlighter, vous savez les highlighters glossy comme on peut voir. Puis je l'applique comme ça, je me vois là et je voyais rien parce que ma pièce était commencée à être noire, je me dépêchais parce que mon tuto, voilà, d'ailleurs j'ai fini à la lumière électrique. Le premier make-up que vous allez voir, j'ai fini à la lumière électrique. La lumière électrique. À la lumière artificielle. J'ai pas eu le choix, donc le rendu est pas le même qu'au début. Voilà. C'est les aléas de filmer la lumière naturelle. Et en fait, en faisant ça, je dis mais c'est bizarre, c'est rose. J'avais pas regardé le descriptif, évidemment. Effectivement, c'est un blush qui, au pH de votre peau, va se révéler un peu rose. Alors, attention, cette transparence est très trompeuse parce que effectivement, il peut paraître très rose si vous en mettez beaucoup. Mais c'est un coup de cœur pour moi, je l'aime beaucoup ce blush parce qu'il n'est pas collant, parce on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et en plus c'est comme une encre de lèvres. Ça c'est une encre de joue parce qu'une fois qu'il est fixé sur votre peau, il garde pas cet aspect collant et il reste longtemps sur votre peau et si vous en mettez la juste dose, ça vous donne un coup de frais et ça rapporte un peu de moelleux comme j'aime faire en ce moment et je le mets très souvent, j'aime beaucoup et je le mets avec le Sheer Buffer de Sonia G. Est-ce qu'il va revenir? Parce qu'il va revenir en stock. J'ai eu l'info de mon amie Séverine qui m'a dit qu'il allait revenir en stock. Peut-être au moment où je suis en train de vous tourner la vidéo. Alors le Sheer Buffer, attendez parce que je l'ai utilisé avant. Je l'utilise tout le temps. Le Sheer Buffer,
c'est celui-ci avec lequel je mets mon bronzer, mes blushs, je mets même parfois mon fond de teint, je trouve que ça se fait bien. Une autre rime. Et s'il est revenu en stock, bah, alors il a un coût. Hein. Mais je ne regrette absolument pas, j'en ai 2 et je veux en recommander un. Peut-être 2. Ouais, il a un coût. Oh, ça va être Noël. On dira rien. Bref, ce blush, c'est un petit coup de cœur pour moi. Et pour le reste de la collection, on se donne rendez-vous très vite, très prochainement. Et on débriefe de tout ça. Je voulais vous parler de ce rouge à lèvres de Pat McGrath. Ah, cette couleur. Bon, encore des guillemets, tout dépend de la couleur de vos lèvres, de votre carnation, ça c'est vraiment aléatoire. Ça aura un rendu peut-être plus marronné, plus rosé suivant votre carnation, mais alors moi cette couleur, c'est un vrai coup de cœur. Couleur, coup de cœur, oh, elle est forte, hein. Elle fait des rimes. Surtout j'adore la texture, on est sur un satiné crémeux qui a plutôt une bonne tenue. Bon bien sûr vous allez manger, ça résistera pas, mais on a plutôt une belle tenue, c'est élégant, c'est agréable, ça se sent pas sur les lèvres, c'est vraiment bien pigmenté avec une texture. J'ai tellement eu un coup de cœur pour cette couleur et puis pour d'autres que j'ai acheté, dont on parlera dans mes prochaines vidéos, que j'ai acheté d'autres couleurs et je les attends. J'ai fait des craquages ce mois de novembre, ça a été une catastrophe parce que vous succombez, mais je succombe aussi. Le Black Friday, les promos en cours, que ce soit le make-up, que ce soit les fringues, les baskets. Alors, je vous parlais mode dans ma vidéo précédente. Je vous ai parlé de fringues, là, cette robe. Allez voir cette robe, enfin allez voir. En tout cas, j'aime beaucoup cette robe, mais les baskets, mon perfecto. Vous savez que je me suis racheté un autre perfecto. Bref, si jamais vous voulez voir ça dans une autre vidéo mode, n'hésitez pas à me dire. Mais j'ai craqué ce mois-ci, je sais pas ce que vous avez fait vous, si vous avez craqué, c'est... Mon banquier va me jeter de ma banque. N'envoyez pas votre banquier pour dire que c'est de ma faute, ça sert à rien, de toute façon le mien, je lui réponds plus. Non, je déconne, mais... Ouais, non, j'ai vraiment beaucoup craqué ce mois de novembre. De manière générale, hein, mais là, avec un petit level au-dessus. On peut pas nier que cette couleur est sublimissime. Elle est sublimissime. Moi j'aime ces couleurs-là. Ça ou le côté marronné avec ce rouge à lèvres que j'aime bien, qui lui est plus mat. J'aurais pu mettre un gloss. Là on est sur du satiné. Bon lui il aura une tenue un petit peu plus, on en reparlera. C'est une très très belle couleur aussi, j'aime beaucoup. Oh les rouges à lèvres, les gloss, j'ai craqué aussi. Pas raisonnable la fille. Et justement, parlons-en du craquage aussi ultime. J'ai racheté un parfum et vous savez que j'y suis très addict, j'en ai acheté d'autres et on en reparlera aussi. On va beaucoup reparler, hein. C'est pour ça, activez la petite cloche, on va faire un point sur pas mal de choses. Il s'agit du Patchouli Mania d'Essentiel Parfum que j'ai acheté sur le site Maison Alchimiste et que vous commencez à connaître puisque je vous en parle tout le temps. J'en ai justement parlé dans ma vidéo Big Favori. Maison Alchimiste se trouve à Versailles si jamais vous voulez voir cette boutique qui est vraiment dédiée au parfum, mais pas que, puisque vous avez une partie soins. Donc vous avez Jérémy qui gère toute la partie parfum et Teddy qui gère toute la partie soins. Vous allez être bien accueillis avec des conseils avisés et limite si vous recherchez vraiment des notes particulières. Il est vraiment passionné et parce qu'effectivement il en parle bien et il en parle comme j'aime avec toutes les descriptions qui moi m'appellent. Puis je suis là, ah mais j'ai envie de le découvrir lui. Lui je l'ai acheté à l'aveugle, j'ai fait confiance à Jérémy. Le patchouli c'est ce que j'aime le plus, quasiment le plus dans les parfums, mais je dis ça, mais j'aime plein de choses, mais le patchouli j'adore le patchouli terreux, j'adore un peu plus sucré, je l'adore un peu plus rond, je l'aime un peu dans toutes ses facettes. Donc le patchouli déjà de base, je tombe dedans. Après, s'il est mélangé avec certaines notes, ça peut dénaturer le patchouli. Là, pour le coup, on est sur un patchouli qui est épicé, boisé, aromatique. Alors, il y a du cacao. Alors moi, je vous avouerai que le cacao, je le sens pas des masses. Je sens vraiment ce côté aromatique, presque mentholé, alors que nous n'avons pas de menthe dedans. Il a vraiment ce côté patchouli frais, pas du tout sucré. Ce cacao, je l'ai pas encore déterminé. Il a des notes de coriandre, de noisette, du vétiver, du cétalox. Alors ça, je sais pas ce que c'est. À méditer. Et globalement, moi, ce que j'aime dans ce patchouli, c'est qu'on est sur un patchouli un peu terreux, pas trop, même si je l'aime très terreux, un patchouli qui va être aromatique, vivifiant, et que je me serais même vue porter l'été quand on a des journées très chaudes. Alors j'attendais un peu plus ce côté noisette cacao, que je retrouve moins dans la description qu'avait donné Jérémy, mais vous savez que le parfum c'est subjectif, ça dépend de beaucoup de choses, de notre nez, de notre expérience, de notre vécu, de nos émotions, de ce que ça nous révèle. Et malgré tout j'aime beaucoup parce qu'il est aromatique et dans mes patchoulis j'en ai quelques-uns mais pas aussi aromatiques, donc il sort un peu du lot. Maintenant, le seul petit bémol que je lui trouve, c'est qu'on est sur un parfum un peu discret, moi je les aime un petit peu plus, avec une tenue plus intense.
Là on est sur une tenue moyenne, mais il est très très beau, très agréable, je le regrette pas. Avec une intensité un peu plus et une tenue un peu meilleure, mais ça dépend, ça aussi c'est subjectif, ça dépend parce que si jamais vous n'aimez pas que ce soit trop intense, il va vous plaire. Mais c'est particulier, c'est un patchouli assez atypique également. On a vraiment des jolies notes dedans, mais c'est vrai que le côté aromatique, moi je le ressens beaucoup plus. Et je l'aime beaucoup. Et d'autres sont sur ma liste, puisque je suis en train de tester d'autres échantillons que j'ai commandés justement sur Maison Alchimiste. Et on en reparlera. Et comme je suis un petit peu à la bourre et que je dois m'en aller, je dois faire ma conclusion très rapide. J'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. On continue nous les aventures très rapidement sur Instagram, sur TikTok. Vous savez que je suis très régulièrement là-bas et que je vous fais d'autres choses, c'est complémentaire à YouTube. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!